mai 1981. François Mitterrand est élu président de la République. Pendant ce temps-là, au palais... Cet après-midi, François va se recueillir au Panthéon, devant les grands hommes que sont Jaurès, Schœlcher, et ainsi montrer à la nation que le temps des privilèges est fini, que l'injustice sociale doit disparaître. Laissez la place au peuple. Retournez dans vos châteaux. Reprenez vos broderies et vos œuvres de bienfaisance. Cette fois-ci, on ne vous coupera pas la tête. Et vous, n'oubliez pas de rendre les diamants. Ils appartiennent au peuple. Tenez, le voilà, votre peuple. Gardez-le. Ah non, mesdames, je vous en prie, reprenez votre calme. La chaleur de mai vous monte à la tête. Madame, vous avez 1 heure pour quitter les lieux. Et je vous conseille d'emprunter la sortie de secours, car le peuple attend devant le palais le plaisir de vous conspuer une dernière fois. Comme vous êtes méchante. J'avais oublié la dame catéchèse. Pourquoi n'êtes-vous pas à l'hôtel de ville à surveiller votre zozo de mari qui change de camp comme de maîtresse? Comment vous appelez-vous? Linotte. Mai 1995. Jacques Chirac est élu président de la République. Pendant ce temps-là, au palais... Je vous souhaite, madame, beaucoup de courage. J'ai cru naïvement que l'accès à la présidence calmerait les ardeurs donjuanesques de François, que je ne devrais le partager qu'avec celle qui avait réussi à lui donner une fille. Peine perdue. Même la maladie n'a pas éteint son désir constant de séduction. Tous les hommes ne se ressemblent pas. Ah! Je vous avais oublié. Oseriez-vous nous faire croire, dans l'intimité de notre petite réunion, que vous n'avez jamais souffert des incartades de votre mari? Que vous n'avez jamais envisagé de divorcer? Comme vous toutes, je me suis mariée très jeune. Mais la promesse solennelle que j'ai faite devant Dieu de rester aux côtés de mon mari m'a toujours empêchée de commettre l'irréparable. Je ne sais pas si Valérie a eu quelques incartades, comme vous dites, mais il n'a jamais vécu ailleurs qu'à notre domicile, lui. Madame, nous sommes toutes au courant des turpitudes de votre mari, de cette manie qu'il avait de marquer de son sceau chaque nouvelle maîtresse en lui offrant des parures de lit et des peignoirs de bain siglés à ses initiales, et qui ont permis au tout Paris de connaître le nom de ses nombreuses conquêtes. Qu'est-ce que vous dites? Je vous parle en toute franchise, et je ne vous jette pas la pierre. Mais acceptez, madame, pour une fois, de débarrasser votre cœur de ces secrets que personne n'ignore, mais qui, à les nier, vous ont toujours fait passer aux yeux du monde pour une pintade. Mai 2002. Pour le 2e tour des élections présidentielles, les Français ont le choix entre le président sortant, Jacques Chirac, et le leader d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen. Pendant ce temps-là, au palais... Mère Kébir, à la GGN, aux France, à la France, dans le cul, j'ai une rate dans le cul, j'ai une rate dans le cul, j'ai une rate dans le cul, égrabouiller les droits de l'homiste, la branche Noël. Mais ma Géane, je suis là, je suis ton guerrier, comment, ma pucelle? Tu cuis le roast beef?
Craque la Queen Elizabeth. Écraser le chichi. Atomiser les anarcho-gaucho trotskistes. Plus de coco. Mesdames, tenez-vous prêtes à répondre à mon appel pour montrer au pays l'éthique et la valeur morale des femmes que nous sommes. Parcourez nos villes et nos campagnes. Insistez auprès de tous vos amis pour qu'ils se déplacent voter et que l'on écrase ainsi tous ensemble le serpent dans l'œuf. Il faut éliminer la vermine par un soutien massif et sans équivoque à mon époux. Moi-même, je serai demain dans mon fief, en Corrèze, chaussé de mes bottes, à parcourir chaque village et chaque hameau pour réveiller cette France profonde qui, dans les grandes heures de son passé glorieux, a toujours su nous être fidèle. L'heure est grave, mais nous vaincrons. Dussions-nous prendre les armes pour triompher. Le pays retient son souffle. Avançons la tête haute. Soyons fiers de ce que nous sommes. L'histoire est en marche. L'histoire nous regarde. Le jour de gloire est arrivé. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Marchons. Mai 2007. Eh oui. Nicolas Sarkozy est élu président de la République. Pendant ce temps-là, au palais, Quand j'ai compris il y a 6 mois que mon mari ne se représenterait pas, j'ai tout de suite pris mes dispositions. Vous allez sur vos terres en Corrèze, dans votre château de Viti. Mon Dieu, non. Les hivers sont trop froids. Et on s'y ennuie à périr. Jeux de cartes et tisane, très peu pour moi, non. De très bons amis libanais mettent à notre disposition un petit appartement sur les rivières. Et puis, toutes mes activités me retiennent à Paris. Certains soirs, je me couche sans plus savoir quand je me suis levé et ce que j'ai fait de ma journée. Je suis usé. Je n'arrive plus à lutter. Mon corps se refroidit. Le grand voyage approche. Que dites-vous là? Vous êtes la plus solide de nous toutes. Et le ciel peut attendre. Dans un sucrier, le sucre. Excusez-moi, je ne sais pas dire sucrier dans sa langue. Vous n'êtes plus aussi rapide qu'avant. Et ce turban sur la tête, c'est ridicule. On dirait le grand mamamouchi du bourgeois gentilhomme. En 67, à la Comédie Française, Georges... Claude. Claude. Ne me laissez pas. Vous êtes ma seule amie. Elle est partie retrouver son genre.